Ladies and gentlemen, once again, it is a pleasure for me to welcome you on your program, The Point. Today we want to speak about the kingdom of God, and we're going to choose two passages from the Bible. First, let's open our Bible in Matthew chapter 6, verse 10. Matthew chapter 6, verse 10. May your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Matthew 6, verse 10. And then we will read in the book of Daniel, chapter 7, verses 13 and 14. I kept watching the vision at night, and behold, one like the Son of Man was coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was brought into his presence. Dominion, honor, and kingship were given to him. All peoples, nations, and languages worshipped him. His dominion is an eternal dominion which will not pass away, and his kingdom is one which will not be destroyed. Daniel 7, verses 13 and 14. Written by two different writers, and separated by 600 years since their writing, the book of Daniel and the book of Revelation give an account so accurate of the events of the end of time that we see the hand of God all over the writing of these prophetic revelations. While in exile at Babylon, God conveyed his message to Daniel concerning events that might happen during his time and will happen in the future. Daniel has accurately prophesied about the rise and fall of the Babylonian, Medo-Persian, Greek, and Roman empires. He also spoke of the rise of the church, which was not even a thought in 553 AD when Daniel had his vision in Daniel 7. In this night vision, the Lord gave Daniel a glimpse of a different kind of victory, the eternal, everlasting victory. It is a victory for us to celebrate no matter how defeated we may feel at times, and Daniel's dream made it clear there would be some very bad times for God's people on this earth. But no matter what, dear Christians, know and believe that the Son of Man reigns in victory. In our most recent broadcast, we heard Jesus saying to his disciples not to be troubled because he went to prepare a place for them, and he will be back to take them with him. The apostle did witness the ascension of Jesus. It was done during broad daylight, leaving no doubt as to why Jesus was no longer appearing to them. In Acts chapter 1, verses 9 to 11, we read, after he said this, that means Jesus, after he said this, he was taken up as they were watching, and a cloud took him out of their sight. While he was going, they were gazing into heaven, and suddenly two men in white clothes stood by them. They said, Men of Galilee, why do you stand looking up into heaven? This Jesus, who has been taken from you into heaven, will come in the same way that you have seen him going into heaven. The words of the angels attest to the vision of Daniel 7, verses 13 and 14, that the Son of Man will come back with might and glory to establish his eternal kingdom on earth. However, this vision does not just forecast the future establishment of the kingdom, because the kingdom of God exists already.
But it also speaks of the visible and powerful manifestation of the kingdom in a time when people will have no other choice than to bow before His majesty and before His sovereignty. Paul will express this in Philippians chapter 2 verses 9 to 11 when he wrote, "Wherefore also God highly exalted him and granted him a name that which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of heavenly and earthly and infernal beings, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to God the Father's glory." Romans chapter 14 verses 11 and 12 we read, "For it is written, I live, said the Lord, that to me shall bow every knee, and every tongue shall confess to God. So then each of us shall give an account concerning himself to God." Jesus came on earth to establish His kingdom. John the Baptist preached about this kingdom, and Jesus Himself preached about it. "Repent," He said, "because the kingdom of God is near." In John chapter 3, verses 3 and 5, Jesus spoke of the kingdom to Nicodemus in the present tense. That is why He taught His disciple in Matthew 6, verse 10 to pray, "May your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven." Dear friend, salvation lost in Eden is found in the kingdom of God. He reigns supreme in this kingdom, and His subjects are well protected. He came to establish the kingdom. He died for the kingdom, but He rose victoriously to return again to give the final blow to the kingdom of darkness. Meanwhile, He invites everyone to come in the kingdom. "Now, therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people. For all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation." Exodus chapter 19, verse 5. The same invitation is given in 1 Peter chapter 9, verses 9 to 10. "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy." Called or elected. This is the situation or the condition of all of those whom the Father has set apart and who accept to be set apart. Those who are dear to Him and whom He has made citizens of the Messianic kingdom by their faith in Christ. You are elected to become a royal priesthood. Royal means to be of the same family as the king. We enter this kingdom when we are born again. We are transported from one kingdom to another, and we are called to be a kingdom of priests. You can neither manifest your royal authority nor stay in glory if you have not become a priest. You are invited to enter into this kingdom while it is still possible. Your security is guaranteed in this kingdom because the King is all powerful. Paul put it this way in Ephesians chapter 1 verse 19 to 23. What the surpassing greatness of His power towards us who believe, according to the working of the might of His strength, in which He worked in the Christ, in raising Him from among the dead, and He set Him down at His right hand
in the heavenlies, above every principality and authority and power and dominion and every name named, not only in this age, but also in that to come, and has put all things under his feet, and gave him to be head over all things to the assembly, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Amen. The whole world is looking for peace. All effort to find peace among men have failed. Created to promote peace, the United Nations have in so many occasions either authorized war or simply accepted. Praise God, the world will finally know peace under the reign of Christ. In Revelation 21, verses 10 and 11, John alludes to Jerusalem, the city of peace. We have always been taught that the church is the bride of Christ. Here, the city is called the bride of Christ. Perhaps it is not just the physical city, but the city with its inhabitant, which would at this point be filled with believers in Christ, the church itself. The earthly Jerusalem was only a symbol of the heavenly Jerusalem. It was in the city that the presence of God manifested in the temple. The actual dwelling place of God was the heavenly Jerusalem. It was the royal palace from which it directs the universe. Up to this point, it has been located in the heavenlies. It is called a holy city. It is pure and undefiled. The writer of Hebrews alluded to the present heavenly city and its inhabitant. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to myriads of angels, to the general assembly and church of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirit of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood, which speak better than the blood of Abel. Hebrews chapter 12, verses 22 to 24. This city already exists. Every believer becomes connected to this glorious city at the moment of salvation, and those who have died in Christ experience it now. Perhaps Jesus is not building a place for us as we have understood. Jesus already prepared a place for you in the city that already exists through his death, his resurrection, and his ascension. He promised to return to earth and receive us unto himself, that where he is, we will be with him also. My friend, let Christ reign in your hearts today, in the perspective to reign with him when he comes back. Let his peace impact our lives so we can become agents of peace in our surroundings. Let's pray for his kingdom to come and for his will to be done on earth as it is in heaven. Let's pray together. Father God, we thank you. Oh, may your will be done. May your kingdom come. And now we pray that your kingdom come in our hearts, not only in our hearts, but in the hearts of those who believe you, who trust you, or in the heart of those who are expecting your return. May your kingdom come. May your will be done. Give them salvation. Put them down on your list so they can reign with you when you come back in your glory. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, to share,
and to like. By this, you will not only promote the gospel of God, but you will be a partner with us in this channel. Until next time, may God be with you. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue sur votre plateforme, sur votre programme, Le Point. Et aujourd'hui, nous allons parler du royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Nous vous invitons à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6 et le verset 10. Et quand vous aurez fini avec ça, on lira ensemble dans le livre de Daniel, chapitre 7, les versets 13 et 14. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu, chapitre 6, verset 10. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel 3, Daniel chapitre 7, les versets 13 et 14. Écrit par deux écrivains différents et séparés de 600 ans depuis leur rédaction, le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse rendent un récit si précis des événements de la fin des temps que l'on voit la main de Dieu partout dans les pages de ces révélations prophétiques. Tandis qu'il était en exil à Babylone, Daniel a reçu de Dieu un message concernant les événements qui pourraient se produire pendant son temps et qui se produiront dans les temps à venir. Daniel a prophétisé avec précision sur l'ascension, la croissance et la chute des empires babyloniens, médo-perses, grecs et romains. Il a également parlé de la montée et de la croissance de l'Église qui n'était pas même une pensée en l'an 553 avant Jésus-Christ, lorsque Daniel a eu ses visions dans Daniel chapitre 7. Dans cette vision nocturne, le Seigneur a donné à Daniel un aperçu d'un autre genre de victoire, la victoire éternelle et durable. C'est une victoire que nous devrons célébrer, peu importe à quel point nous pouvons nous sentir vaincus en ce moment. Et le rêve de Daniel montrait clairement qu'il y aurait de très mauvais moments pour le peuple de Dieu sur cette terre. Mais quoi qu'il arrive, chers bien-aimés, sachez et croyez que le Fils de l'homme règne dans toute sa gloire. Dans notre plus récente émission, nous avons entendu dire Jésus à ses disciples de ne pas être troublés parce qu'il allait leur préparer une place et qu'il reviendrait les prendre avec lui. Les apôtres ont été témoins de l'ascension de Jésus. Cela a été fait en plein jour, ne laissant aucun doute sur la raison pour laquelle Jésus n'apparaissait plus à ses disciples. Dans Actes, chapitre 1er, les versets 9, 10 et 11, nous lisons « Après avoir dit cela, il, c'est-à-dire Jésus, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Les paroles des anges attestent la vision de Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14, que le Fils de l'homme reviendra avec puissance et gloire pour établir son royaume éternel sur terre. Cependant,
Cette vision ne se contente pas de prévoir l'établissement futur du royaume, car le royaume de Dieu existe déjà. Mais il parle aussi de la manifestation visible, puissante du royaume à une époque où les gens n'auront d'autre choix que de s'incliner devant sa majesté et devant sa souveraineté. L'apôtre Paul exprimera plus tard cela dans Philippiens chapitre 2, les versets 9 à 11, lorsqu'il écrit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Romains chapitre 14, versets 11-12, Paul continue, « Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Jésus est venu sur terre pour établir son royaume. Jean-Baptiste a prêché à ce sujet et Jésus lui-même en a également parlé. « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, disent-ils. » Dans Jean chapitre 3, les versets 3 et 5, Jésus parle du royaume à Nicodème au temps présent. C'est pourquoi il a enseigné à ses disciples dans Matthieu chapitre 6, verset 10, à prier ainsi, « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Chers amis, le salut perdu en Éden se trouve dans le royaume de Dieu. Il règne en maître dans ce royaume et ses sujets sont bien protégés et bien gardés. Il est venu établir le royaume, il est mort pour le royaume, mais il est ressuscité victorieusement pour revenir à nouveau, porter le coup final au royaume des ténèbres. En attendant, il invite chacun à venir dans le royaume. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode chapitre 19, verset 5. La même invitation est donnée dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Appelé ou élu, telle est la situation ou encore la condition de tous ceux que le Père a mis à part et qui acceptent d'être mis à part, ceux qui lui sont chers et dont il a fait citoyens du royaume messianique par leur foi en Jésus-Christ. Vous êtes élus pour devenir un sacerdoce royal. Royal signifie être de la famille, de la même famille que le roi. Nous entrons dans le royaume lorsque nous naissons de nouveau. Nous sommes transportés d'un royaume à l'autre et nous sommes appelés à être un royaume de sacrificateurs. Vous ne pouvez ni manifester votre autorité royale, ni rester dans la gloire si vous n'êtes pas devenu sacrificateur du royaume. Vous êtes invités à entrer dans ce royaume tant que cela est encore possible. Votre sécurité est garantie dans ce royaume, car le roi est tout-puissant. Paul l'a exprimé ainsi dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 19 à 23. « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir
à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le monde entier cherche la paix. Tous les efforts pour trouver la paix entre les hommes ont échoué. Créés pour promouvoir la paix, les Nations Unies ont à maintes reprises soit autorisé la guerre, soit l'ont simplement accepté. Dieu soit loué, le monde connaîtra enfin la paix sous le règne du Christ. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 10-11, Jean fait allusion à Jérusalem, la ville, la cité de paix. On nous a toujours enseigné que l'Église est l'épouse du Christ. Ici, la ville est appelée l'épouse du Christ. Ce n'est peut-être pas seulement la ville physique, mais la ville avec ses habitants qui seraient à ce stade remplis de croyants en Christ, l'Église. La Jérusalem terrestre n'était qu'un symbole de la Jérusalem céleste. C'est dans cette ville que la présence de Dieu s'est manifestée dans le temple. La véritable demeure de Dieu, c'est la Jérusalem céleste. C'était le palais royal d'où il dirige l'univers. Jusqu'à ce point, il a été localisé. Elle a été localisée dans les cieux. On l'appelle une ville sainte. Elle est pure. Elle est sans tache. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a fait allusion à la cité céleste actuelle et à ses habitants. Elle dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux chapitre 12, versets 22 et 23. Cette ville existe déjà. Chaque croyant devient connecté à cette ville glorieuse au moment du salut et ceux qui sont morts en Christ en ont déjà fait l'expérience. Jésus vous a déjà préparé une place dans cette ville qui existe déjà par sa mort, sa résurrection et son ascension. Il a promis de retourner sur terre et de nous recevoir auprès de lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Mes chers amis, laissons le Christ régner dans nos cœurs aujourd'hui, dans la perspective de régner avec lui quand il reviendra. Que sa paix ait une influence sur nos vies, afin que nous puissions devenir des agents de paix dans notre environnement, dans notre communauté, dans notre société. Prions pour que son royaume vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous invite maintenant à prier ensemble. Dieu Tout-Puissant, merci. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Nous voulons recevoir ton royaume. Nous voulons que tu règnes dans nos cœurs. Nous t'invitons à y venir, à nous laver, à nous purifier, afin que nos noms soient inscrits dans le livre de la vie. Et ainsi, nous puissions espérer, nous puissions compter sur ton retour. Quand tu reviendras, nous puissions régner avec toi pour la vie. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir accompagnés tout au cours de cette promenade. Et maintenant, nous vous invitons à aimer, à partager et surtout à vous abonner. Ce faisant, vous faites des partenaires de la propagation de l'Évangile. Au plaisir de vous rejoindre bientôt. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amis moi dans le Seigneur, amis de pointe, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous disons merci du fait quoi avec nous encore ce programme ça. Et aujourd'hui, nous parlons du royaume de Dieu
nous invitons à ouvrir la Bible dans Matthieu chapitre 6, verset 10, et également nous gagnons pour nous lire dans Daniel chapitre 7, les versets 13 et 14. Et verset a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous lisons dans Daniel chapitre 7, verset 14, il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ça, c'est dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Et le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse, ils sont séparés par 200 ans d'histoire et ils sont écrits par des auteurs différents. Mais cependant, ça n'a pas empêché que tous deux livres ça ressemblent. Pour qui ça? Parce que nous avons la main de Dieu à travers révélation prophétique ça que nous joignons dans chaque livre. Ça. Tandis que Daniel était à Babylone, il était recevu un message concernant événements qui t'a le produit pendant temps liant, non seulement pendant temps liant, mais qui t'a le produit également dans les temps à venir. Daniel prophétisait avec précision sur la montée et la chute des empires babyloniens, l'empire médo-grec et l'empire grec et l'empire romain. Il a également parlé de la montée de la croissance de l'Église et bagay qui pas comme même dans l'esprit de l'homme dans l'époque ça dans l'an 553 avant Jésus-Christ lorsque Daniel te recevoir vision. Eh bien dans vision ça, dans rêve ça que Daniel te gagné et il était joint aperçu de notre genre de la victoire finale et durable que peuple bon Dieu t'a pas gagné. C'est une victoire que nous devons célébrer quelle que soit façon que nous y est, quelle que soit façon que nous sentons, c'est une victoire que nous devons célébrer. Et le livre de Daniel lui montre ça clairement que au cours de pèlerinage, nous avons gagné problème, nous avons rencontré des obstacles sur terre là, en tant que peuple bon Dieu. Mais quoi qu'il arrive, chers amis, n'importe ça qui est arrivé, nous devons croire, nous devons être convaincus que le Fils de l'homme lui règne dans la gloire et dans la victoire. Dans la dernière émission que nous avons eu avec nous avons Jésus qui t'a fait une promesse à disciples, il t'a dit pour ne pas troubler, pour ne pas décourager. C'était dans Jean chapitre 14. Parce que il allait préparer une place pour eux et côté que il va retourner, il va prendre avec lui. Eh bien, nous voyons que apôtres que Jésus t'a quitté, les disciples qu'il t'a quitté après lui, les disciples ça a été témoins de son ascension. Il a été témoin lorsqu'il t'a monté dans le ciel là. Et c'est un bagage qui était fait en plein jour, qui n'a quitté aucun doute dans le monde qui t'a assisté. Et c'est raison ça qui fait après que Jésus t'a fini de monter, ou pas de jambe, ouais, on côté encore, que le t'a paraît de façon physique à disciples. Dans Actes chapitre 1er, verset 9-11, nous lisons ceci. Et verset a dit nous que après que Jésus finit de parler avec eux, eh bien, il est monté dans le ciel. Là. Pendant que la monté, les disciples ont regardé en l'air. Et pendant que il a regardé un nuage qui volait Jésus dans les yeux, il parlait encore. Et pendant que le regard fixé dans le ciel, il a regardé, il y a deux hommes vêtus de blanc qui paraissent à eux-mêmes. Et puis il dit, homme galiléen, pour qui ça n'a perdu de temps, nous, n'a regardé dans le ciel là comme ça. Même Jésus, ça, qui était enlevé parmi eux, allé dans l'air, l'a venu même genre côté où elle allait. Eh bien, parole ange ça la vision de Daniel a attesté parole ange ça que le Fils de l'homme lui gagne pour le retourner avec puissance et avec gloire pour établir royaume sous terre. Cependant, vision ça n'a pas contenté juste pour lui parler, pour lui prévoir l'établissement d'un royaume futur, on va venir dans le temps, parce que royaume bon Dieu déjà là parmi nous.
Et vision a parlé de une manifestation visible et puissante du royaume dans l'époque côté tout le monde pas bien aucun autre choix que pour incliner devant la majesté et devant la souveraineté de Jésus-Christ. Paul exprimait ça dans Philippiens chapitre 2 verset 9-11 lorsque l'écrit, il dit, c'est peut-être ça que bon Dieu élevé souverainement, il banni nom qui au-dessus de tout nom, afin que dans le nom Jésus, tout genou va fléchir dans le ciel là, sous terre et en bas terre, et que toute langue va confesser que c'est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. L'apôtre Paul continue dans Romains chapitre 14 verset 11-12, il dit que oui, ça a écrit dans le livre là, moins vivant, Seigneur a dit, tout genou gain pour fléchir devant et toute langue gain pour confesser à bon Dieu que c'est papa que c'est le Dieu à la gloire du Dieu le Père. Jésus il venu sur terre bien-aimé pour établir le royaume. Jean-Baptiste prêchait concernant ça et Jésus lui-même il prêchait concernant ça. Il dit repentez-nous parce que le royaume bon Dieu a li prêt. Dans Jean chapitre 3, verset 3 à 5, Jésus parlait à Nicodème, il parlait de royaume au temps présent, comme si son bagage qu'il a déjà. C'est peut-être ça, il enseignait à disciples dans Matthieu chapitre 6, verset 10, il dit pour prier ainsi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien aimé, le salut que nous t'ai perdu en Éden nous rejoignent dans le royaume de Dieu. Oh, Jésus-Christ règne en maître dans le royaume ça. Et moun qui sujet lui, moun qui avec lui dans le royaume ça, nous bien protégés. Oh, il est venu pour établir un royaume, il mourir pour le royaume non, et puis le ressusciter victorieusement pour le capable retourner à nouveau pour porter un coup final au royaume de Satan, au royaume des ténèbres. En attendant, il invite chaque monde à venir dans le royaume. Il dit maintenant, sous temps de voix, sous garder alliance, moi, contrat que je fais avec vous, ou venir peuple, moi, papa, ou venir peuple, moi. Car toute terre, c'est pour moi. Ou venir pour moi, un royaume de sacrificateurs, ou venir une nation qui saint. Nous lisons ça dans Exode, chapitre 19, verset 5. Mes amis, même invitation, ça, l'apôtre Pierre lui reprend dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 9 et 10. Il dit, nous-mêmes au contraire, nous sommes race élue, nous sommes sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte, nous sommes peuple que bon Dieu a acquéri à Sani, pour qu'il soit pour nous capables d'annoncer les vertus de ça qui relaie nous des ténèbres à son admirable lumière. Et nous-mêmes qui autrefois nous partions peuple et qui maintenant nous c'est petit bon Dieu, nous c'est peuple bon Dieu, nous-mêmes qui pas de miséricorde et qui kounya nous gagnons miséricorde. Appelé ou encore élu, c'est titre ça ou bien situation ça que tout le monde que bon Dieu relait, que tout le monde que bon Dieu mettait à part et qui acceptait pour y aurait été à part, bon Dieu relait appelé ou bien élu. Moun sa yo qui cher à bon Dieu, moun sa yo de qui bon Dieu fait citoyen dans le royaume nan, parfois yo que yo gagne dans Jésus-Christ. Ou élu pour venir un sacerdoce royal. Mot royal là, il signifie moun qui sorti, moun qui appartenu dans la même famille que roi. Ça veut dire que ou c'est famille roi. Nous entrons dans le royaume ça lorsque nous nés de nouveau. Nous transporter d'un royaume à un autre et nous appeler à être des sacrificateurs, à être un royaume de sacrificateurs. Nous pas capables ni manifester autorité royale nous, ni rester dans la gloire si nous pas venir un sacrificateur dans le royaume ça. Bien-aimé, ou inviter Kounia pour entrer dans le royaume ça pendant que ça possible pour même. Sécurité au royaume nan li garantie parce que roi ça qui dans royaume nan li tout puissant. Paul exprime ça ainsi dans Éphésiens chapitre 1er verset 19-23, il dit et
qu'elle est envers nous qui croyons dans l'infinie grandeur de sa puissance, qui a manifesté avec efficacité par la vertu de sa force. Il déployé en Christ pendant que le ressuscité des morts et pendant que le fait le chita à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qu'on est capable de citer sous ciel là. Non seulement dans le temps présent, mais encore dans le temps qui va venir. Il mettait toute bagaille en bas pied et il bali pour chef suprême, il bat Jésus comme chef suprême de l'Église qui c'est corps, il bali la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bien-aimé, le monde entier a cherché la paix. Il y a un pile effort qui est déployé pour que l'homme soit capable de joindre la paix. Mais tout effort ça a échoué. Les Nations Unies ont créé pour promouvoir la paix. Mais cependant, les Nations Unies, en maintes reprises, ils ont non seulement, parfois, autorisé la guerre, mais lorsque ils n'ont pas autorisé, ils ont juste accepté. Mais nous rendons gloire à Dieu. Le monde gagne enfin pour connaître la paix sous le règne de Christ. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 10-11, Jean fait allusion à Jérusalem, qui est cité, la ville de paix. Nous devons toujours apprendre que l'Église, c'est l'épouse, c'est Madame Jésus-Christ. Eh bien, ville ça, dans Apocalypse, il est l'épouse de Christ. C'est pas peut-être seulement la ville physique que nous avons parlé, mais nous avons parlé de la ville avec ses habitants qui, dans le moment, ça, dans le stade que nous avons parlé là, il va remplir avec croyants en Christ qui va constituer l'Église. Jérusalem céleste là, la Jérusalem terrestre là, c'était un symbole de Jérusalem céleste. C'est dans la ville ça que la présence de Dieu t'est manifestée dans le temple. Mais la véritable demeure de Dieu, c'est la Jérusalem céleste. C'est la résidence royale de Dieu à partir de là que l'a dirigé l'univers. Jusqu'à moment que nous avons parlé, les localiser dans le ciel. Et nous relève la ville sainte. C'est une ville qui est pure, qui sans tache. L'auteur de l'Épître aux Hébreux lui fait allusion à la cité céleste ça, que il décrit ainsi. Il dit, mais ou même qui approchait de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades, en pile monde, ont formé le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés qui inscrit dans le ciel là, de juge ça, qui c'est bon Dieu lui-même, le juge de tous, de l'esprit des justes qui parvenu à la perfection, de Jésus-Christ qui c'est médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Nous lisons ça dans Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24. Ville ça, il existait déjà. Chaque croyant nous vient connecter à cette ville glorieuse au moment que nous sauvons. Et les gens qui déjà mouru en Christ, ils ont déjà fait expérience ville ça qu'on y est dans le moment que je parle là. Jésus déjà préparé une place pour nous dans la ville ça qui existait déjà par sa mort, par sa résurrection et par son ascension. Il promet que la retourner sous terre et pour le recevoir nous près de lui-même, afin que côté lié à nous-mêmes tout, nous capables là. Zanmim, en nous quitter Jésus-Christ régner dans le cœur nous, jodi à même de la perspective que nous capables de régner avec lui lorsqu'il va retourner. Que l'appel capable de faire un impact dans la vie nous, afin que nous capables de venir des agents de paix dans l'environnement nous, dans la communauté nous, dans la société nous. On nous prie pour que le royaume ça soit capable de venir et que volonté bon Dieu capable de faire sous terre, même j'en fait dans le ciel là. Kotoya, nous prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, merci que volonté est capable de faire sous terre, même j'en fait dans le ciel là. Que le royaume est capable de descendre parmi nous. Que le royaume est capable d'établir dans le cœur nous. Et lorsque le royaume ça établi dans le cœur nous, oui, volonté va faite. Et que nous va venir des agents de paix. Non seulement nous va venir des agents de paix, mais nous connaissons que nous va venir citoyens royaume ça.
et par conséquent, place nous garantie lorsqu'on va venir dans gloire pour venir rayer sous terre. Nous prions avec nous, bénis-nous, sauvez-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Oui, chers amis, nous disons merci du fait que tu es avec nous. Merci encore une fois. Donc, nous invitons à remettre le programme, checker et partager et surtout abonner. Lorsqu'on fait ça, vous venez avec nos partenaires. Et ainsi, nous allons programmer, nous allons publier l'évangile ensemble. Dans le plaisir, que nous avons espoir que nous allons rencontrer à vous dans la prochaine émission. Nous souhaitons la paix, mon Dieu, avec vous. Que mon Dieu bénisse.